On a tous connu ça, non? Apprendre quelque chose un jour et puis le lendemain, plus rien. Tout a disparu. C'est un défi super frustrant, que ce soit pour les enseignants, les parents ou les élèves. Aujourd'hui, on va se pencher sur une méthode pour que l'apprentissage s'ancre, pour de bon. Alors, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ce savoir s'évapore comme ça? Est-ce qu'on est condamné à ça? Eh bien non. C'est une frustration que tout le monde connaît, c'est sûr. Mais et si ça cachait juste une petite erreur dans notre façon de faire? Et si la solution était, beaucoup plus simple et surtout plus fun qu'on le pense? Ok, avant de sauter sur la solution, on va prendre juste un petit moment pour bien cerner le problème. On va appeler ça le savoir qui s'efface. C'est un phénomène qu'on voit tout le temps, surtout à l'école. L'auteur de la source qu'on analyse aujourd'hui, elle utilise une image super parlante. L'objectif, c'est que les cases qui étaient vertes ne vont pas être passées en blanc. Imaginez un peu le truc. Chaque compétence qu'un enfant maîtrise, c'est une petite case verte. Mais si on ne fait pas gaffe, hop, elle redevient blanche. Et là, tout le travail est à recommencer. Frustrant, hein? Alors attention, le travail individuel, c'est super important, évidemment. C'est un peu comme si on plantait une graine, la graine de la connaissance. Mais pour que cette graine pousse vraiment, pour qu'elle prenne racine, il manque quelque chose d'essentiel. En gros, apprendre tout seul, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et c'est là qu'arrive la solution. Une solution à la fois toute simple et super puissante proposée par Céline Alvarez, le regroupement. Là, on peut oublier les longues heures de révision un peu pénibles, on va voir comment une bonne dynamique de groupe, bien pensée, peut vraiment tout changer. Le truc vraiment important à comprendre, c'est que le but, ce n'est pas d'enseigner quelque chose de nouveau. Non, ce n'est pas une leçon classique. L'idée, c'est de créer un moment, tous ensemble, où le savoir qui est déjà là, dans le groupe, se met à circuler, à se renforcer, à se consolider. L'enseignant, il ne fait plus que transmettre, il devient une sorte de catalyseur. Ces tableaux, ils résument super bien l'idée. D'un côté, on a le travail individuel, c'est là qu'on découvre une nouvelle info. Et de l'autre, le regroupement. C'est ça qui va la faire vivre, la rendre solide, permanente. En fait, les deux sont indispensables. L'un ne va pas sans l'autre, ils se nourrissent l'un l'autre. Bon, ok, mais en pratique, on fait comment? C'est ça qui est génial avec cette approche, c'est d'une simplicité désarmante. On ne parle pas d'organiser des trucs super compliqués, non, on parle de jeux. Des jeux très courts et surtout très joyeux. Concrètement, ça te donne quoi? Alors la source donne des exemples super sympas. Par exemple, on peut jouer à recomposer des mots, tous ensemble. Ou alors écrire un message secret au tableau. Seuls ceux qui savent lire peuvent le déchiffrer et le mimer pour les autres. Ou même préparer la lecture d'une histoire en groupe. Bref, rien de compliqué, juste du fun. Et là, attention, le point le plus important, ce n'est pas la durée, c'est la fréquence. Ce ne sont pas des sessions d'1 heure, ce sont des tout petits moments, mais tous les jours. Ça devient des petits rituels que les enfants adorent et attendent. Et quand on dit rapide, on parle de combien de temps à votre avis? Parfois, à peine 20 secondes. Oui, vous avez bien entendu, 20 secondes. C'est fou, non? Juste le temps de s'amuser avec un mot, de rire un coup ensemble, et hop, on retourne à autre chose. L'impact, il ne vient pas de la durée, il vient de la magie de répéter ça dans la joie. Et l'effet, il est bien plus large que juste l'apprentissage. Comme le dit la citation, ça nourrit le groupe. En fait, ces petits moments partagés, ça crée une ambiance super positive dans la classe. C'est un vrai ciment social. L'entraide, la bienveillance, ça devient la base de tout. Allez, on passe aux résultats. Et là, accrochez-vous, parce qu'ils sont encore plus dingues que ce qu'on pourrait croire. L'effet de ces petits jeux en groupe, ça va bien au-delà du simple fait de retenir des informations. Regardez ce graphique, il parle de lui-même, on voit bien les bénéfices. D'abord, ça empêche de régresser, donc adieu les fameuses cases blanches. Ensuite, ça construit une vraie communauté. Mais le point le plus fou, c'est celui-là, ça accélère l'apprentissage. C'est là que la magie opère. Alors ça, c'est peut-être l'observation la plus dingue de toutes. Je cite, « Les enfants connaissent les concepts alors qu'on ne leur a pas présenté. » Ce n'est pas incroyable ça? Juste en faisant circuler le savoir dans le groupe, les enfants absorbent les choses, même sans leçon formelle. C'est comme s'ils apprenaient par capillarité. En fait, avec ce système de regroupement, la classe se transforme en un véritable écosystème vivant d'apprentissage. Le savoir, il n'est plus juste transmis du haut vers le bas, de l'adulte à l'enfant. Non, il vit, il circule, il est partagé par tout le monde. Ça crée une sorte d'intelligence collective qui tire tout le monde vers le haut. Bon, pour finir, c'est super important de comprendre la philosophie qui se cache derrière tout ça. Parce que ce n'est pas juste une technique ou une méthode, c'est vraiment un état d'esprit. Ici, on sort complètement de la logique du programme scolaire super rigide qu'il faut suivre à la lettre. L'idée, ce n'est plus de cocher des cases ou de suivre une méthode en mode pilote automatique. La vraie question à se poser, elle devient « Qu'est-ce qui semble important, juste et nécessaire, là, maintenant ?» C'est une invitation à être à l'écoute, à vraiment sentir ce dont le groupe a besoin, à l'instant T. C'est beaucoup plus organique, beaucoup plus humain. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule règle,
une seule boussole, ce serait celle-ci. Ne sélectionnez que ce qui conserve l'élan, le mouvement, la joie. Ça veut dire que si une activité casse l'ambiance, si ça semble forcé, on laisse tomber. La joie, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Non, c'est le moteur de tout. Et on va finir là-dessus, sur cette idée, et si au final, à la clé de tout, bien au-delà des méthodes et des programmes, c'était juste de faire ce qui nous semble juste. Et si la vraie efficacité en pédagogie, c'était tout simplement de faire confiance à son intuition pour nourrir cette joie d'apprendre? C'est une question qui, je crois, mérite vraiment qu'on y réfléchisse.